Coucou à tous, et oui, aujourd'hui je vous fais une vidéo aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je vous avais dit que l'on parlerait de quelques petits rappels de règles d'élégance pour les hommes comme pour les femmes. Alors, on commence avec la première règle d'élégance, on en a déjà parlé, je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'est sur les chaussettes pour les hommes. Alors, je rappelle cette règle d'élégance, c'est les chaussettes doivent toujours être de la même couleur que les chaussures ou que le pantalon. Alors évitez, messieurs, je vois encore certains avec les chaussettes blanches, là les grosses chaussettes tennis blanches, avec un costume. Je dis, non, c'est pas bon. Pas bon du tout. On m'a balancé certains qui les utilisaient encore. C'est pas bon. Les chaussettes doivent toujours être de la même couleur que les chaussures ou que le pantalon. C'est impératif. On n'est pas Michael Jackson dans les années 80 qui portait son pantalon court avec ses chaussettes blanches et ses chaussures noires et le pantalon noir. Non, ça ne se fait plus. Ce n'est plus à la mode et de toute façon, ce n'est pas élégant. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième petite chose, c'est pour les cravates. Alors, René me demande toujours de faire quelque chose pour les cravates. Effectivement, je vous rappelle que pour les cravates, c'est extrêmement important. Si vous avez une chemise avec des imprimés, de ne pas utiliser la cravate avec des imprimés. La cravate va être totalement unie pour éviter d'avoir trop d'informations comme dit Christina Cordula. C'est-à-dire, par exemple, si vous utilisez une chemise à carreaux, vous allez mettre une cravate unie. Pareil, vous utilisez une chemise à pois, à ce moment-là, vous allez mettre une cravate unie. Petit bémol, une petite chose qui est très sympa et que vous allez pouvoir faire si vous voulez absolument utiliser une cravate avec des imprimés. Par exemple, si vous avez une chemise à pois, on va dire bleu marine avec des pois blancs, ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser une cravate blanche avec des pois bleu marine, c'est-à-dire l'inverse. Mais vous allez toujours rester dans le ton pois, voyez. À la rigueur, vous allez pouvoir faire ça, ça peut être très sympa. Mais si vous n'êtes pas un pro de ce genre de combinaison, je vous conseille la cravate unie si vous portez une chemise avec des imprimés. Ou sinon, ça va être vraiment trop d'informations, comme dit Christina Cordula. Alors, je mets un très bien à Chris. Alors, Chris, l'autre jour, m'a fait quelque chose de très sympa. Il avait une chemise à carreaux, dans des tons de dégradé gris. Et il a mis une cravate rouge. Ce qui fait que le rouge, en fait, a donné un côté beaucoup moins terne à sa chemise. Et la cravate était mise en valeur. Donc, je dis, très bien, Chris, tu as bien suivi mes conseils. Ou est-ce que c'est naturel chez toi? Là est la question. Voilà, donc on en vient à quelque chose dont je voulais reparler avec vous. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente sur les règles d'élégance, dans ce qui est comment ça s'appelle, les règles d'élégance. Je vous avais parlé de respecter les proportions de couleurs. En colorimétrie, nous avons, quand on porte une tenue monochrome, c'est-à-dire que toute la tenue va être dans une seule couleur. Après, vous avez le duochrome qui va être, qui respecte en fait certaines proportions, c'est-à-dire vous allez avoir 70% d'une couleur et 30% d'une autre couleur. Vous ne faites pas 50-50. Vous faites 70% d'une couleur, 30% d'une autre. Et quand vous avez un triochrome, c'est-à-dire que là, vous avez utilisé 70% d'une couleur, 20% d'une deuxième couleur et 10% d'une troisième couleur. Et en réalité, cette proportion permet en réalité de mettre en valeur certaines choses. Par exemple, que ça va être ou parce que vous allez vouloir mettre en valeur certaines parties de votre corps, ou vous allez vouloir mettre en valeur certains vêtements ou certains accessoires. Voilà, alors, on en vient pour que vous puissiez comprendre. Je vous montre des photos. Voilà, la première photo, on en arrive à ça. Alors, voyez ici, elle est Total bleu marine. Elle est en monochrome. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis des chaussures rouges. Ce qui fait que quand on voit son look, l'œil est attiré directement par la chaussure rouge parce que c'est la note de couleur et c'est ce qui va être mis en valeur, ce sont ses chaussures. Ça va permettre de voir directement ses chaussures. Exactement la même chose ici. Vous avez un duochrome, c'est-à-dire noir et blanc, mais par contre, elle met des chaussures roses. Ce qui fait qu'on va être attiré, l'œil va être attiré sur les chaussures rose. C'est ce qui va permettre cette deuxième couleur quand vous avez un look monochrome ou la troisième couleur quand vous avez un look duochrome et que vous mettez une troisième couleur, ça va être attirer l'attention vers cet accessoire. Maintenant, vous allez pouvoir faire ressortir certaines parties de votre corps. Voilà, alors je vous montre. Par exemple ici,
Elle a un look bleu marine, mais elle ne met pas qu'un accessoire. Elle met plusieurs accessoires, la ceinture, la broche, les cheveux, les chaussures, le sac. Et en réalité, l'œil ne va pas être attiré vers une seule chose, mais parce qu'en fait, il y a plusieurs accessoires en rouge. Par contre, ce qui lui permet de mettre en valeur le fait de porter cette ceinture rouge, elle met en valeur sa taille, parce que l'œil est attiré également par la taille qui est soulignée par la ceinture rouge, et ce qui fait que comme elle a une taille très fine, c'est très joli, ça met en valeur sa taille, voyez. Donc ça, c'est une deuxième chose que vous allez pouvoir faire, c'est mettre en valeur certaines parties de votre corps. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un total look bleu foncé. Et qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des accessoires orange, très colorés. Ce qui fait que quand en fait on me voit, l'œil est attiré, qu'est-ce qu'on va voir en premier? Ce sont mes accessoires, parce que j'ai voulu mettre en valeur mes colliers que j'aime énormément. Vous savez que j'aime énormément ces colliers. Voilà. Alors, on va voir quelques petites combinaisons de couleurs que vous allez pouvoir faire. Alors, on va se baser sur la nature. Donc, dans la nature, il y a une combinaison de couleurs qui est magnifique et je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est le vert et le rouge. Il n'y a rien de plus joli qu'un rouge pour mettre en valeur un vert. Voyez, vous allez voir les photos et c'est ça. C'est le ou qui est vert, vert et rouge. Donc ça met en valeur ce vert. La note de rouge va mettre en valeur le vert. Voilà ce que vous allez pouvoir faire. Donc alors, je vous montre une photo. C'est pas un look vert et rouge, mais vous allez pouvoir vous servir de ça. Ce qu'elle fait, c'est super. En réalité, elle a toute une tenue noire avec la veste jaune. Alors, j'ai mon truc qui part en vrille. Donc, elle a toute la tenue noire et la veste jaune. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est ou mettre une combinaison verte avec une veste rouge, ou alors un pantalon et un t-shirt vert avec la veste rouge, ou alors une jupe ou une robe verte avec la veste rouge. Et vous allez pouvoir, alors ici elle a les accessoires qui sont assortis à la veste. Maintenant ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre peut-être des chaussures rouges assorties à la veste. Ou alors vous allez pouvoir faire tout un look rouge avec la veste verte, voyez. Donc c'est ce qui va permettre de faire cette combinaison de couleurs. Une autre couleur qui est très jolie, c'est le bleu marine et rouge. Alors ici, vous voyez, ce qu'elle souligne, c'est son décolleté, avec cette couleur rouge, cette broderie rouge sur une robe bleue et blanche. Alors, vous avez d'autres petites couleurs pour vous aider. Vous allez pouvoir vous utiliser le cercle chromatique. Le cercle chromatique, en fait, vous allez vous rendre compte que ce sont les couleurs opposées qui s'attirent, comme le bleu et le rouge, ou le vert et le rouge. Ce sont des couleurs qui s'attirent. Une autre couleur qui est très très jolie. Alors, le bleu marine, c'est très joli d'avoir du rouge. On le fait souvent en combinaison. Maintenant, sur du bleu plus un bleu plus clair, vous allez pouvoir utiliser du orange. C'est très joli. Le orange et le bleu se combinent très très bien. Ça fait des très jolies combinaisons. Une autre petite chose que vous allez pouvoir faire avec du jaune, vous allez pouvoir utiliser du rose. C'est très beau et vous allez voir, vous avez très jolies fleurs dans la nature qui sont roses avec un cœur jaune. Donc quand vous allez porter par exemple une tenue rose, vous allez pouvoir mettre en deuxième couleur du jaune ou vice versa, du rose avec du jaune. Ça peut être très très sympa. Également une autre couleur qui se marie très bien avec le vert, c'est le violet également, qui peut être très sympa, où vous allez pouvoir faire des jolies combinaisons. Donc vous allez vous inspirer en fait de ce cercle chromatique et vous allez utiliser des couleurs qui sont complètement opposées, voyez, pour pouvoir faire des combinaisons assez sympas. Vous voyez, le orange avec le bleu qui sont des couleurs opposées, le vert avec le rouge qui sont des couleurs opposées. Vous avez le jaune également avec le violet, avec le fuchsia qui sont des couleurs opposées. Et en fait, ça va vous permettre de combiner des choses très très sympas. Voilà, c'était quelques petites choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous servir. Si vous voulez plus d'informations, passez-moi un petit mot ou sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram, Lou del Domingo, et je vous montrerai des photos de comment combiner ces couleurs. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ne perdez pas ma prochaine vidéo. Ça va être comment on procède pour faire un bilan de colorimétrie. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!